Alors voilà, je vous retrouve après une longue absence sur ma chaîne. Donc j'ai été absente pendant bien plus d'un an sur ma chaîne YouTube parce que j'ai eu quelques petits soucis personnels qui ont fait que je ne savais plus faire de vidéos. Je n'avais plus la motivation. J'ai même abandonné mon bullet journal en septembre. Je l'ai repris que ici début du mois de décembre. Mais donc voilà, j'ai décidé de vraiment reprendre ma chaîne également en main. Mon compte Instagram aussi est de nouveau actif. Et donc ma première vidéo pour mon retour, ce sera mon setup de mon bullet journal pour 2020. Donc j'ai décidé de reprendre mon bullet journal toujours dans des carnets. J'avais essayé plusieurs formats durant cette année-ci. Je ne vous l'ai pas montré parce que comme je vous dis, j'avais autre chose à faire et tout. J'ai essayé le mode Happy Planner, j'ai essayé dans un filofax à anneaux. Mais je suis revenue au carnet. Pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen de m'organiser. Vous allez voir que je ne respecte pas tout à fait le code bullet journal que certaines tiennent vraiment tant à ce que ce soit comme ça. Je vais vous expliquer mes raisons. Et donc mon bullet journal, donc c'est ceci. Donc ça en fait c'est de la marque Filofax. J'ai acheté cette cover à la PlannerCon en mai 2019, à PlannerCon Europe. C'est un filofax, mais c'est un filofax sans anneaux. Donc en fait, comme vous le voyez, j'ai pu mettre mes carnets. Je vais vous expliquer pourquoi. Mes carnets dedans, et donc en fait ils sont vraiment bien protégés. Et moi qui suis fan de Filofax, j'ai la qualité Filofax également. Donc à l'intérieur ça se présente comme ceci. Donc j'ai ici un endroit où je peux mettre un carnet, on peut mettre des cartes. On a toujours deux petits porte-stylos également. Je n'en utilise qu'un, parce que de toute façon comme j'ai mon carnet ici, je ne sais pas utiliser l'autre. Donc je range un des carnets de ce côté-là. Et mon autre carnet est ici, donc attaché avec les deux lanières. Et l'avantage, c'est que j'ai quand même accès à ma pochette de rangement. Donc, deux carnets, pourquoi? Alors la raison est simple, c'est que j'ai décidé de me diriger vers Rhodia. J'avais déjà commencé à utiliser ça l'année passée et franchement je trouve que la qualité du papier est vraiment top. Seul truc c'est qu'ils sont pas énormes, en tout cas moi celui que je voulais avec une couverture souple, il n'est pas énorme, il n'y a que 160 pages. 160 pages, ça veut dire que je ne fais bien sûr pas une année complète dans mon bullet journal. Mais je le savais très bien quand j'ai acheté ce modèle. Donc voilà, d'où la raison que j'ai un deuxième carnet qui est également un carnet de la marque Rhodia. Donc celui-ci, si je ne me trompe pas, il est à ses 60 pages. Et donc en fait dans celui-ci, je vais mettre principalement tout ce qui va durer vraiment toute l'année, à quelques petites exceptions près qui sont ici, mais tout ce qui dure toute l'année sera ici dedans. Mon organisation proprement dite sera ici dedans, mais c'est quand même dans celui-ci que j'utilise si je dois noter des rendez-vous ou que j'ai besoin de prendre des notes ou des trucs comme ça, c'est dans celui-ci. Celui-là c'est vraiment des listes ou des notes que j'aurai besoin tout au long de l'année. Donc celui-ci ce sera donc, vous avez bien compris, donc tout ce qui est calendrier, calindex, futurlog et tout ça. Et donc là, je vais vous montrer exactement ce que j'ai mis dedans. J'ai pris deux carnets. Bon, pour le moment, la plupart du temps, je me baladerai avec ceci. Parce que ça rentre dans mon sac à main. J'ai un grand sac à main, donc ça rentre sans problème. Mais parfois, quand je vais promener à l'extérieur, que je vais au restaurant ou autre, eh bien forcément je n'ai pas besoin de prendre toutes mes listes de l'année avec. Donc du coup en fait j'enlève ce carnet de la pochette, je le mets dans mon sac qui est plus petit et j'ai quand même toujours mon agenda sur moi. Alors si vous êtes prêts, c'est parti, on va regarder donc ce qu'il y a dedans, mon setup, et alors après on commencera mon mois de janvier ensemble. Donc dans celui-ci, il n'y a pas dans ces Rhodia-ci, il n'y a pas d'index prévu, il n'y a pas de numérotation de page et tout, donc je dois encore le faire. C'est prévu, mais je n'ai pas encore eu le temps, mais je vais le faire. Ici donc c'est du papier 90 grammes qui est un peu jaune.
Donc j'avais hésité à prendre le Covadis, mais le papier est blanc et j'ai encore du mal. Enfin, j'aime bien ce papier jauni comme ça. Je trouve que ça donne un petit effet un peu plus ancien comme ça. Donc ici en fait je vais faire une page de garde. Je ne sais pas encore quoi exactement parce que j'aimerais bien trouver une citation. J'ai encore 2-3 citations à chercher et donc j'ai une citation que je vais mettre ici et j'ai aussi une citation que je dois mettre encore dans celui-là, mais je vous montrerai ça en photo dès qu'elles sont faites sur Instagram. J'ai prévu ici 2 pages d'index pour ce carnet-ci. L'autre, je ne ferai probablement pas d'index du fait que ça se suivra dans l'ordre chronologique. Alors comme je vous ai dit, donc j'ai eu une année 2019 assez difficile, j'ai eu pas mal de petits problèmes et donc j'ai décidé pour commencer la nouvelle année, surtout pour finir l'année, de mettre noir sur blanc tout ce qui n'a pas été et en contrepartie tout ce qui a été. C'est quelque chose d'important pour moi parce que du coup ça permet de voir que l'année n'a pas été si mauvaise que ça et que voilà, je suis toujours debout et que je commence la nouvelle année avec un côté positif. Donc j'ai présenté ceci comme ceci. Donc j'ai mis les mauvaises choses de l'année, une mauvaise année 2019 et les bonnes choses de 2019. Donc ce côté-ci, j'ai vraiment fait exprès de laisser en noir et blanc parce que justement, voilà, je ne voulais pas mettre des couleurs ici puisque c'est ce que j'ai envie d'oublier, donc j'avais vraiment pas envie de me concentrer dessus. J'ai vraiment juste fait des petits dessins pour me souvenir et donc j'ai plus accentué les couleurs sur la partie des bonnes choses puisque c'est ce que j'ai vraiment envie de retenir. Et alors en dessous j'ai mis une petite citation qui est ma citation préférée et qui correspondait vraiment bien pour cette année. C'est: la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Donc j'ai vraiment séparé la citation en deux, la partie un petit peu plus avec l'orage et tout du côté négatif, toujours avec des couleurs très très sombres, et le côté positif de la citation avec justement des couleurs assez vives. Voilà, j'avais besoin de faire cette page et franchement, si vous avez eu comme moi une année un petit peu plus difficile ou que vous avez envie de voir quelles sont les bonnes choses de votre année, n'hésitez pas à le faire. J'ai également entouré la page avec un petit cadre pour un petit peu relever également la page, donc j'ai fait ça des deux côtés. Ma page suivante, ce sont mes projets pour 2020. Donc voilà, j'ai mis mes projets ici. Et alors ici, ce seront mes goals. Mais bon, ça c'est plus quelque chose de vraiment très personnel. Donc je n'ai encore rien inscrit. Je ferai ça mais hors caméra. J'ai également fait une wishlist et les achats nécessaires. Donc j'ai dû déménager cette année et donc j'ai encore plein de petites choses à acheter. Et donc j'ai décidé justement de les lister avec le montant et le nombre que j'ai besoin. Comme ça j'ai une vue d'ensemble sur ce que j'ai vraiment encore besoin et qu'est-ce que je dois économiser. Et de l'autre côté j'ai fait vraiment ma wishlist. Donc vraiment ce que j'ai vraiment envie pour moi et ce que j'ai envie pour la maison mais qui n'est pas spécialement nécessaire. J'ai fait cette page-ci aussi, donc j'ai souvent vu ça sur les comptes Instagram, souvent des américaines. Et donc en fait j'avais envie de le reproduire. Et donc en fait chaque mois, je collerai une photo de ce qui m'a le plus marqué sur le mois. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble de l'année. Et ça peut un peu revenir à ce que j'ai fait ici dans les choses positives. Je suis toujours fan de cinéma, donc du coup ma traditionnelle page du cinéma est reprise également. J'ai pas su beaucoup aller cette année dû au fait des circonstances, mais j'ai vraiment envie de reprendre l'année prochaine un rythme assez régulier et de râler voir les films que j'avais vraiment envie de voir au cinéma. Donc voilà, j'ai fait une case par mois et donc je vais noter au fur et à mesure les sorties. Et la page suivante, je ne l'ai pas encore faite parce qu'en fait, donc ça c'est ici sur cette page-ci que je vais noter les sorties que je fais pour au cinéma. Et je ne savais pas encore exactement si je le faisais en tableau ou si je faisais parce que j'ai vu ça souvent sur des comptes Instagram, la bande de cinéma en marquant dans chaque case les films que j'ai vus. J'ai prévu une page pour les sorties 2021, puisque comme je vous dis, ce carnet va me suivre jusqu'à la fin d'année. Il y aura certainement déjà des annonces à partir en général de juillet-août. Il y a déjà des annonces de films, même parfois maintenant, il y a déjà des films qui sont annoncés pour 2021. Et donc, j'aurai plus qu'à noter. Et donc, en fait, j'ai fait sous ce mode-ci, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Donc, j'ai fait une colonne par mois. Je noterai
le jour de sortie et là le titre. Comme ça, j'aurais plus qu'à repérer facilement pour le mettre dans mon prochain budget pour l'année prochaine. Et j'ai laissé une page blanche pour tout ce qui est sorti plus tard. Parce que voilà, il y a souvent des films comme Avatar, on sait quasi 2 ans à l'avance quand est-ce qu'ils vont sortir. Je suis également une grande fan de séries et donc j'ai prévu des pages pour un peu suivre les séries que je vois. Donc, que je regarde. Donc ici, ce sont les séries qui sont à voir en 2020. Donc je vais faire la liste des séries qui vont sortir et que je souhaite voir. Et j'ai fait une page avec les séries que j'ai vues. Comme ça, j'ai un petit peu un contraste de voir si j'ai bien suivi les séries que je voulais voir. J'ai prévu 2 pages pour les séries à voir parce que, comme je vous dis, je regarde beaucoup. Donc je suis même pas sûre qu'avec 2 pages, j'aurai assez. Alors, la page suivante, c'est une idée que j'ai prise sur le blog de Zoom Zoom. Si vous ne connaissez pas son blog, je vous invite à aller voir. Il fait beaucoup de développement personnel, de bullet journal et plein de choses vraiment pour améliorer la vie. Et donc, voilà, en fait, elle a fait, comme ceci également, un tableau de sa routine, de toutes les choses qui sont à faire. Et donc, j'ai fait une page avec mes enfants et une page sans mes enfants. Comme ça, voilà, j'ai une bonne vue d'ensemble de mon organisation dans la semaine. La dernière page que j'ai faite pour le moment dans ce carnet-ci, c'est simplement les collectes de déchets. Donc comme vous voyez, il y a des choses loisirs, mais il y a des choses utiles. Je ne l'ai pas mis dans celui-là parce que comme voilà, j'ai mis jusque fin d'année. J'aurais très bien pu reprendre par exemple les 3 premiers mois dans celui-ci, mais j'avais envie d'avoir la vue d'ensemble. Et donc voilà, je sais quand est-ce que mes poubelles devront être sorties. Et comme ça, voilà, je suis un peu tête en l'air, j'ai tendance à oublier. Là, voilà, j'aurai la date de noter. Et donc il me reste plein de pages, j'ai encore plein d'idées de pages, mais bon, j'ai pas encore eu le temps de les réaliser. Je les ferai au fur et à mesure. Il se peut que d'ici 2-3 mois, je vous refasse un petit setup des pages que j'ai rajoutées, comme ça vous verrez l'évolution. Donc maintenant nous allons passer au deuxième carnet. Donc le deuxième carnet, comme je vous ai dit, c'est mon organisation proprement dite. Donc je dois encore ici je compte en fait mettre une phrase avec mes coordonnées, mais avec un petit ton d'humour. Comme ça, si jamais je perds mon bullet journal, on saura toujours me le renvoyer. Voilà, donc j'ai fait une page de garde. Ici j'ai collé une photo de mes enfants. Donc ma page de garde, j'ai fait comme ceci. J'avais envie de représenter les 4 saisons, donc j'ai représenté été, printemps, automne et hiver. Voilà, j'ai fait ça comme ça. Je trouvais ça sympa l'idée d'avoir les 4 saisons mélangées. La première page, c'est le traditionnel calendrier. Je pense qu'on le fait toutes. Comme ça, on a vraiment une vue d'ensemble sur l'année. C'est plus facile. Et alors, donc c'est ici notamment que je vous dis que je vais encore mettre une citation. Mais que je n'ai pas encore trouvé. La page suivante, donc c'est mon Futurlog. Donc cette année, je teste une nouvelle méthode de Futurlog. J'ai vu ça sur une chaîne américaine. Je ne saurais plus du tout vous dire laquelle parce que c'est dans toutes les vidéos que j'ai regardées récemment. Si je retrouve, je mettrai le lien en barre d'infos. Et donc en fait, c'est un mix entre le Calendex et un Futurlog normal. Donc j'avais besoin d'avoir une vue d'ensemble du mois, plus un peu plus de place pour noter les jours. Donc j'ai fait comme ceci et alors j'ai fait des encadrés pour les semaines où j'ai mes enfants afin d'avoir une vue d'ensemble comme ceci. J'espère que j'aurai assez de place dans les carrés ici parce que parfois j'ai beaucoup de choses à noter, on verra bien. Au pied, je me dis s'il faut rajouter un petit volet ou quelque chose comme ça, ça peut toujours se faire. Je verrai à l'utilisation si ça me convient ou pas. Donc je l'ai fait pour toute l'année. Alors cette page-ci, en fait, vous allez me dire, mais tu l'as déjà noté ici, pourquoi est-ce que tu le renotes? Mais j'avais envie d'avoir la vue vraiment annuelle des semaines où j'ai mes enfants. Alors ici c'est encore blanc, c'est parce que je dois encore mettre quelque chose. J'aimerais mettre peut-être une photo de mes enfants avec des dessins autour, mais je ne sais pas encore comment le faire. Donc je ne vous le montrerai pas sur Instagram parce que voilà, comme je vous l'ai déjà montré, enfin sur YouTube, parce que comme je vous dis, j'ai déjà caché la photo ici, donc voilà. Ceci, ça c'est ma double page anniversaire, donc je l'ai fait sous forme de calendex. J'ai masqué les anniversaires parce que voilà, ça ne regarde personne.
Cette page-ci, c'est ma page où en fait j'ai décidé de faire un thème par mois. Et donc j'ai déjà défini tous mes thèmes pour toute l'année. J'ai fait une colonne également avec les couleurs que je vais utiliser. Et si j'utilise des collections bien spécifiques, je les noterai également ici. Donc en fait, il y a 3 colonnes ici qui sont cachées. Vous les voyez peut-être un peu par transparence. Mais donc voilà, il y a 3 colonnes: thème, couleurs et collection. Donc voici une page, bon, j'ai pas énormément de dettes, pas énormément de créances, mais j'ai tendance parfois à oublier quand je prête de l'argent ou quand on me prête de l'argent. Donc maintenant, je me suis dit que j'allais vraiment le noter, et comme ça, je risque pas d'oublier de rembourser quelqu'un, parce que quand on me doit de l'argent et que j'oublie, à la limite, bon, c'est moi qui y perds, mais quand je dois de l'argent à quelqu'un, je n'aime pas du tout, et voilà. Et puis j'aime pas qu'on me le rappelle, même si la personne fait bien de le faire. Et cette page-ci, je ne l'ai pas complétée parce que ça, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Ce sera mon tableau financier pour toute l'année. Donc, vous comprenez bien que ça, je n'affiche pas du tout sur YouTube en mode public. Donc, voilà, je vais me faire un tableau style Calindex en fait. Et donc, je vais marquer chaque mois quelles sont les grosses dépenses qui tombent. Comme ça, j'ai une vue d'ensemble sur ce que je dois prévoir pour tel mois ou tel mois. Donc voilà, la partie organisation, enfin la partie présentation du setup est terminée. On va passer au Plan With Me. Donc je vais sortir mon carnet de mon agenda, de ma cover, prendre tout mon matériel, et je vous retrouve dans une minute. Alors pour le mois de janvier, j'ai donc choisi comme thème les montagnes avec des tons bleus, et j'ai pris également un petit peu de doré. Donc voilà, c'est parti pour le Plan With Me. Et voilà, donc mon Plan With Me pour janvier est terminé. Donc voilà, donc j'ai fait un décor avec des montagnes, avec des tons bleus. J'ai trouvé cette petite citation de Saint-Exupéry, donc qui dit: pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Je trouvais que ça correspondait bien pour commencer une nouvelle année. Donc j'ai également mis un petit calendrier ici en bas de ma page de garde. J'ai mis des étoiles pour un petit peu faire comme si c'était la nuit, le ciel étoilé en hiver, on en voit souvent.
Et donc voilà ma page mensuelle. Donc j'ai repris ici donc JAN de janvier, j'ai refait des petites étoiles. J'ai mis une petite colonne avec les to do. J'ai pas en général énormément de to do à prévoir loin dans le mois, donc je fais une petite colonne. C'est souvent des to do par semaine que j'ai. Et j'ai repris le thème ici des montagnes. J'ai mis également des couleurs pour mettre en évidence le haut des cases. J'ai changé de couleur pour le week-end, comme ça j'ai une distinction entre la semaine et le week-end. Et donc voilà, après maintenant, ça va être mes weekly. Enfin, j'ai ici une page que je dois encore faire. C'est souvent une page que je fais où je marque les choses importantes sur le mois, comme s'il y a des rendez-vous vraiment très importants, je le marque avec le détail du rendez-vous, mais bon, je ne fais pas spécialement de présentation. Je marque, si par exemple, je vois par exemple que le 11, j'ai un anniversaire, et ben ici, je vais marquer 11 janvier et je vais marquer l'adresse exacte qui, peut-être que si j'ai besoin d'une idée de cadeau quand c'est un anniversaire, je note l'idée de cadeau. Et donc voilà, ça c'est vraiment une page, je laisse en général une double page juste après ma mensuelle et puis je commence mes semaines. Voilà, donc j'espère que ce Plan With Me... Ah oui, je sais pas si vous avez vu, j'ai mis en fait le carnet en dessous, parce qu'en fait, comme c'est le début du carnet, j'avais un petit peu du mal à écrire, et en fait, j'ai vu que Nixie faisait ça dans sa vidéo ce matin, donc je me suis dit que l'idée était vraiment pas mauvaise, et donc du coup, voilà, j'ai pris son idée. Et donc, voilà, mon bullet journal est prêt pour une nouvelle année. J'espère que cette année sera vraiment une bonne année pour tout le monde. Et donc, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. À mon avis, la prochaine vidéo, ce sera un Plan With Me dans mon Happy Planner, parce que j'ai également repris mon Happy Planner pour une gestion un peu plus quotidienne à la maison. Et donc, je vous ferai certainement un Plan With Me, parce que j'ai recommandé des stickers de chez Coco à Daisy. Et comme je sais que vous aimez bien ces collections-là, je pense que je vais vous faire un Plan With Me là-dessus. Probablement la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, je n'ai pas les enfants. Bon, il y a Nouvel An, donc... à mon avis, ça sortira fin de la semaine, mais à mon avis, vous aurez une petite vidéo Happy Planner la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt et merci d'être de retour sur ma chaîne avec moi. Au revoir!